Et voilà. Quel couteau j'aime le moins? Je vais pas vous mentir les amis, c'est sans doute l'un des meilleurs currys que j'ai préparé de ma vie. Oh. Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger. Et aujourd'hui, normalement, on est ici, là tout de suite maintenant sur Twitch, mais on est aussi sur YouTube en multi-stream. Ça fait super plaisir. Des os à moelle, je suis au paradis, c'est bon. Salut Dantalion, trop beau le setup. Bah ça fait super plaisir. Bah écoutez, c'est la première fois qu'on est en multi-stream, je vous avoue que c'est un peu le test. Aujourd'hui, c'est en plus de ça, c'est un test de recettes. On avait une émission qui était prévue avec le riz jaune, Taille, du coup, lui sera là le 16 novembre. Pour le petit planning des prochaines émissions Manger au mois de novembre, je peux vous dire qu'on va vous faire bien plaisir avec des masterclass et des super invités. Salut Wumpabis dans le chat, il est dans le chat et il réalise aussi l'émission chez lui. Alors ça fait quoi de beau aujourd'hui? Aujourd'hui on va tester différentes recettes de curry japonais. Ces temps-ci je bosse beaucoup sur le curry japonais et j'avais envie littéralement de tester des nouvelles recettes. J'ai fait déjà avant l'émission un fond de veau et j'ai fait un dashi, donc ils sont bien, bien prêts. Je voulais vous montrer comment on fait un fond brun de bœuf, donc c'est pour ça que j'ai fait rôtir des os à moelle. Oui, bon, ils sont là. Bonjour. On aura aujourd'hui un curry végétarien et un curry de viande. On va essayer plein de trucs. La question, à quand le restaurant de curry? Un jour peut-être. Alors pourquoi croit-il qu'on teste des recettes de curry à tire-larigot? Basiquement, en fait, on va avoir un curry de joue de bœuf. J'ai mon dashi végétarien kombu. Là, j'ai mon fond de veau. Ensuite, on va monter comme un pot-au-feu. On va le faire à la cocotte minute, hein, la joue de bœuf, parce que c'est long à cuire normalement, mais c'est 1 heure en cocotte. Pendant que ça cuit, on préparera le roux de curry miso piment. Ça, c'est parce que c'est une de mes sauces. J'ai envie de tester cette sauce-là, j'ai envie de m'en faire ma sauce fétiche, n'est-ce pas? Ensuite, on préparera le riz à curry, on sera dans cette séquence-là. Puis on s'intéressera au curry végétarien, butternut rôti, haricots verts vapeur, pané glacé au curry japonais, dashi de champignons et roux végétal au curry japonais doux. Voilà. Pendant que ça va cuire, je vais aussi préparer un petit truc que j'aime bien. J'adore les polpettes, vous savez, c'est italien les polpettes. Je kiffe les boulettes italiennes, vous savez, les boulettes de viande italienne, j'adore ça. Et il y a rien que j'aime plus aussi que les hamburgers japonais. Hein, le hamburger, c'est un truc, c'est un mélange que je vais vous montrer si vous n'avez pas l'habitude d'en faire. Et dans l'idée, c'est simplement une farce de porc avec du bœuf haché, avec une certaine condimentation. Moi, je vais en faire des boulettes, des belles polpettes, comme on le ferait à l'italienne. Et puis, je vais les cuire et on les servira sur le riz avec un curry qui va tendre plus vers le garam masala, qui est un mélange d'épices. Le curry aussi, hein, le curry, c'est un mélange d'épices. Donc voilà, j'ai une dernière recette aussi à faire. Je voudrais essayer, j'ai un truc en tête, je vous donne pas le nom parce que je l'ai pas déposé. Du coup, on a les fonds qui sont faits ici, toc toc. Là, on va commencer avec le curry de joue de bœuf. On va couper petit. Là, l'idée, c'est vraiment, c'est joli ça. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, ce petit fond là, toc. Hop là. Bien filtré, bien prêt, bien sirupeux. Et si on a le temps, je vous montrerai comment on fait un fond de bœuf complètement, ok? Oui, c'est totalement un proton pack de Ghostbusters. Ok, alors comment ça? Curry de joue de bœuf, j'ai ma cocotte minute qui est là, je vais la préparer. Si vous prenez le temps de cuisiner, sachez que le top du top, c'est quand même de le faire en cocotte en fonte et de le faire cuire 3-4 heures. Le soir, vous pouvez préparer toute votre préparation le matin, et puis le soir, vous mettez en cuisson pendant que vous regardez la télé, pendant que vous bossez. Merci Eragos, ça fait plaisir. On va essayer de revenir plus souvent sur YouTube, hein, faut pas vous inquiéter avec ça. J'en ai vraiment envie, c'est juste que les vidéos sur YouTube, quand on veut bien les faire, ça coûte beaucoup plus cher à préparer. Et YouTube, pour le coup, c'est pas pareil en termes de rémunération, tu vois. Donc du coup, forcément, je privilégie les endroits où je peux mieux bosser. Merci en tout cas pour vos abonnements, merci pour votre soutien, installez-vous. On va essayer de multi-streamer sur YouTube très régulièrement. Et puis, on va aussi, on va essayer, je continue, hein, le dimanche à midi sur YouTube. Maintenant, je mets les replays remontés des émissions comme aujourd'hui, qui durent en général 2-3 heures, qu'on descend à 1 heure. Et puis, ce qu'on fait d'autre aussi, les shorts, beaucoup de shorts, ça revient à fond. Hein. Donc, merci beaucoup d'être là sur YouTube, les amis. Alors, je fais ma place, je m'installe. Ok. On y va. On a notre décor qui est parti en vrille là, hier. On va commencer avec la préparation de la viande. On va tailler petit, parce qu'on veut totalement que ça se perde et que ça s'effiloche dans la préparation. Donc là, je suis passé chez mon boucher, qui m'a déjà piécé ça, hein, tranquille. Mais nous, on va le retailler un petit peu, ok? Et puis on va le saler. Donc dedans, il y a du gîte, du paleron, de la joue de bœuf, la viande qui va être grasse, qui va être tendre, et qui a besoin d'être cuite longtemps, si on veut, pouvoir la faire fondre et l'effilocher. Nous, c'est ce qu'on veut. Donc en fait, en termes de technique, ce qu'on va faire, c'est
on va couper petit parce qu'on veut vraiment que ça se perde dans la sauce. Ok, hop, je mets ça ici. Et on va cuire à la cocotte minute. Ce qui veut dire que en fait, on va gagner beaucoup de temps de cuisson. Vraiment des petits dés. Hein. Voilà, en général dans le curry japonais, le bœuf, la sauce principale, il y a un peu de viande dedans, mais c'est vraiment plus comme ça fait partie de la sauce quoi. Dessus, on va ajouter des escalopes de porc pané, du poulet pané, du poulet frit comme des karaage. On coupe vraiment petit. Hein. On y va tranquille, des beaux morceaux. Il faut un peu de maigre, mais il faut aussi quand même du gras, c'est important. C'est aussi le gras, le collagène de la viande qui va apporter au bouillon. Vous allez voir, ça va être sympa. On prend notre temps aujourd'hui, hein. On est vraiment à la cool. Il n'y a pas de train à prendre derrière. L'objectif pour moi, c'est de tester mes recettes, checker mes assaisonnements. J'ai fait un curry japonais végé pour des potes hier, ils ont bien kiffé. Garniture classique, champignons, Paris, shiitake, panais, potimarron, rôti au four. Bah c'est très bien, c'est vraiment top quoi. C'est quoi petit pour ceux qui ont pas l'œil, 2 cm environ? Non, un peu moins, un peu plus Times Squirrel. Ce qu'on veut par exemple, c'est que normalement un bout, je vais dire normal, ce qu'on préparera en boucherie, ça va être un morceau comme ça, tu vois, ou un morceau comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est plus des morceaux de cette taille-là. Et on va même les recouper. Parce que l'intérêt, en fait, si tu veux, quand tu as un gros morceau à cuire, ça prend du temps. Quand tu coupes, ça prend moins de temps. Quand tu cuis à la cocotte minute, ça prend encore moins de temps. Donc là, l'idée, c'est de... Parce que je suis en émission aujourd'hui, normalement, je le ferai au four pendant 8 heures. Libérer le collagène de la viande, ça prend beaucoup de temps. J'espère que vous allez bien sur YouTube aussi. Très content de streamer pour vous aussi aujourd'hui. Là, on va peut-être la parer un peu. Hop là. J'espère que ça va devenir une bonne habitude. Là, au total, il y a 1 kg de viande. Version VG, on fera un curry VG après. Basiquement, version VG, tu ferais tout pareil, sauf que tu remplacerais le bœuf par des champignons. En termes de goût, de glutamate, de texture, tout ça, le champignon, c'est vraiment un ingrédient et un légume clé, et ça marcherait hyper bien. L'intérêt d'un curry végétarien, c'est que tu prépares ça comme un pot-au-feu, ensuite tu vas venir lier ta sauce, et puis voilà, donc c'est vraiment... Et c'est un peu ce qu'on va faire. Hein. Le curry japonais, c'est vraiment une préparation qui est vraiment à la confluence du pot-au-feu, du bourguignon... Ok. Je rince tout ça. Pourquoi au four et pas à la cocotte? Alors attends, ce serait au four et dans la cocotte. Tu vois, dans une cocotte en fonte, au four. T'as une meilleure cuisson, t'as une cuisson uniforme grâce à la cuisson du four et la cocotte en fonte transmet vraiment la chaleur. T'en as pensé quoi de la vidéo de Xavier Pincemin qui a refait ta recette Food Wars? Je vous cache pas que ça m'a fait grave plaisir parce que Xavier, c'est un copain, c'est un chef que j'adore, que j'aime beaucoup. Bon, j'adore la cuisine. Si vous avez l'occasion d'aller manger chez lui, faites-le. Hein. Ça vaut plus que le coup. Hein. Et puis voilà, j'ai adoré. Et puis bah bien sûr, le mec, c'est un virtuose, donc c'était trop cool. J'étais super honoré qu'il accepte d'être dans le livre, super honoré qu'il refasse la recette en vidéo. Hein. Hop, vous êtes là. Alors, là, on va bien saler la viande. Le livre Food Wars est-il disponible à l'achat quelque part? Pas encore, mais bientôt. Là, pour l'instant, on l'envoie aux contributeurs. J'ai installé du sel dans ma salière et en fait, ça moue pas assez fin. Donc, je vais quand même, hop, voilà, saler uniformément. Donc, le livre Food Wars, quand il sera disponible sur notre boutique en ligne, la boutique Gastronogeek qu'on va ouvrir pour lui. Si vous n'avez pas participé au projet Ulule, eh ben, c'est pas grave, vous y aurez quand même droit. Là, la viande, elle est préparée, ok? On la met de côté quelques instants. Attends, Food Wars, ça devait pas être que pour les contributeurs. Non, la version que les contributeurs ils vont recevoir, c'est une version qui est ultra vénère. Et si on en refait une, c'est nous qui la vendrons. Ça sortira pas en librairie, ça sortira pas... En tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu que ça sorte en librairie. Et c'est moi qui la vendrai sur ma boutique à moi. Et c'est les stocks qui nous restent, en fait. Voilà. Là, on va prendre, hop, oignon, gingembre. On va se faire la mise en place légumes. On a gingembre, on a oignon, on a carottes. Ça, c'est vraiment... Et on a pommes de terre, bien sûr. C'est vraiment la base, mais la base de la base de la base, on va mettre un peu d'ail. C'est la base de la base de la base dans le curry japonais. J'ai mon plateau qui est propre. Pas trop de vent à Chartres, franchement c'est la zone. Les arbres ils sont pliés. Une cuisson cookéo pour la viande, c'est possible, mais grave. Moi, je ne sais pas me servir d'un cookéo en revanche. Des os, mais oui, bien sûr. De toute façon, c'est des cuissons, c'est des viandes à mijoter. C'est ça qu'il faut garder, en fait. C'est totalement des viandes à mijoter. C'est la cuisine pour les sorciers qui sera exclusif aux contributeurs. Non. Enfin, si, dans ce sens que la cuisine pour les sorciers ne sortira pas en librairie. En revanche, si on a des exemplaires en plus, nous, on les vendra sur notre boutique. Hein. Faut bien comprendre que ça sert à ça. En revanche, il ne sortira... Alors, pour le coup, autant Food Wars, on ne sait pas. Et voilà, autant la cuisine pour les sorciers... ça ne sortira pas en librairie. Ça, c'est une certitude. Ce qui est bien, les amis, avec le curry japonais, en termes de découpe de légumes, c'est que c'est rangiri, comme on dit en japonais, c'est une découpe irrégulière. Donc là... on va pas se prendre la tête. Mais je vais vous montrer un peu, ça c'est... Je teste mes recettes, hein. Donc là, si vous me demandez de vous donner des recettes ou machin, j'essaye, je fais des essais. Je fais des choses que j'ai jamais vraiment faites. Alors, Sergent Guimauve, très bonne question. Les carottes rôties, pour les assaisonner, moi j'avoue que généralement, les carottes, pour les avoir bien fondantes et bien assaisonnées, je les glace. Je vais les glacer. Je le ferai tout à l'heure avec des panais. Hein. C'est une cuisson tradie, classique, et c'est des légumes qui vont être cuits dans un peu d'eau, un peu de beurre, un peu de sel, un peu de sucre, et qui vont en fait absorber tout ça. Moi je vais
tester mes panais et je vais faire un glaçage au curry japonais. On m'a toujours dit de ne pas saler la viande rouge avant cuisson car ça fait dégorger la viande. Il y a une différence de le faire avant ou après. On m'a toujours menti. Non, non, pas du tout. Faut pas le faire trop longtemps là. Elle va pas avoir le temps de dégorger. Faut pas le faire trop longtemps. Ce qu'on aurait pu faire avec la viande. Ah putain, j'ai de l'eau gazeuse. On aurait pu l'immerger dans l'eau gazeuse. Ça permet de faire sortir son petit sang et ses impuretés. Mais non, en général, on évite de trop saler en avance. Après, il y a pas consensus dans le monde de la cuisine sur le salage des viandes parce que il y a des gens qui pensent que saler juste avant de cuire, ça permet pas au sel de pénétrer, donc ni d'assaisonner, ni de créer la croûte, ni rien. Ceux qui pensent qu'il faut saler bien en avance pour que ça ait lieu, voilà, le disent. Et puis il y a aussi ceux qui pensent qu'il faut pas du tout saler et saler après, en condimentation, quoi. Alors, je mets ça de côté quelques instants. On a gingembre, il est là. Gingembre, on va en mettre un beau morceau. Et ensuite, on va gratter. Le gingembre, vous pouvez le peler avec un couteau d'office. Alors ça se fait bien. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère à café. Je vous le montre. En fait, vous grattez. Vous avez vu, si vous avez peur de vous péter avec un couteau ou avec un économe parce que il y a des zones un peu compliquées, ça va tout seul. Gingembre, ingrédient fabuleux à utiliser dans la vie. Faites-en des jus de gingembre. Ça arrache la gueule, mais alors qu'est-ce que c'est bon pour la santé. Là, j'ai mon gingembre. On peut tenter la même méthode pour tenter un effiloché de poulet. Alors, le poulet, ça cuit beaucoup plus vite que le bœuf. Donc, il faut le cuire moins fort, moins longtemps. Mais on peut totalement le faire. Donc, l'ail, on l'amène sur le plan de travail. On l'éclate, il est un peu vieux. Donc vous pouvez utiliser la lame de votre couteau, c'est pas un problème. Voilà, l'idée c'est vraiment de l'éclater. On va pas le ciseler, on va pas le hacher. Est-ce que les viandes peuvent être cuites à la croûte au sel? Ouais, mais c'est plutôt, ça c'est ce qu'on appellera une salaison. Hein. Faut le faire pendant plusieurs semaines pour bien sécher la viande. Pareil là, le gingembre, on lui écrase sa race. Rangiri, ça veut dire coupe irrégulière. Donc tu fais tourner la carotte, voilà, toc. Pas compliqué, il n'y a pas de maîtrise à avoir sur ce genre de choses. Après, ça dépend aussi, on fait ça comme ça parce que c'est un plat vraiment familial et tout, mais on peut totalement améliorer les découpes quand on pense au dressage, quoi. Quand on pense au dressage d'abord, quand on a une idée du dressage en tête, moi je vais le faire en donburi, donc je vais faire dans un bol au-dessus du riz, et ben en fait, on voit comment on a besoin de découper pour que ça rende après, quoi, tu vois. Mais tout au même endroit, hein, pas de problème. Ensuite, hop, oignon, et ça va faire la même chose. On veut une découpe. C'est vraiment facile. Vous arrachez ça comme vous avez envie. Ça va se perdre dans la sauce de toute façon. Et l'idée, c'est quand même qu'on retrouve des morceaux. Ok? Bon, on est pas mal. Comme j'ai déjà fait mes bouillons, en termes de mise en place, on est pas mal. J'ai ma cocotte ici. Je vais la faire chauffer à feu vif. Quel est l'intérêt de couper de cette manière? Alors, littéralement, l'intérêt de couper de cette manière, c'est d'avoir des beaux morceaux à la dégustation. C'est aussi de pas se prendre la tête. Allez vite. C'est vous montrer qu'on peut faire bien en allant vite, en fait. Le bouillon fond, tu as fait comment? Je vous montrerai après pour les fonds. Ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est plusieurs heures de cuisson. Tout est pour 4 à 6 personnes. Donc là, je fais bien chauffer mon huile. Je vais quand même ouvrir un petit rouge parce que j'ai envie de le penser bourguignon. J'en ai parlé l'autre jour avec Dame en live. Je disais que je kifferais faire un curry japonais comme un bourguignon. Et en fait, vous savez quoi? Bah, je vais le faire. Donc là, j'utilise un petit chinon. Là, j'ai mon huile qui est bien. Elle est un peu trop chaude. Mais c'est bien, ça va aller. Je bombarde la viande. Donc ce qu'on veut, si vous voulez, c'est ça. Je vais le faire en 2 fois. On veut bien marquer la viande. C'est hyper important. On veut bien créer... Ce qu'on veut, c'est générer des sucs au fond de la casserole. C'est ça, là, vous voyez? Ça, là, on va venir le déglacer, ça va être bien. Ça sent déjà très bon. Hop, hop. Pendant ce temps, je me réinstalle. Hop, et là, ça sent bon. Là, on est bien. Je les récupère et je mets la deuxième salve. Pourquoi je le fais en 2 fois? Parce que sinon, si j'avais mis tout d'un coup, j'aurais trop réduit la température dans ma cocotte. C'est pas ce qu'on veut. On est ici. Je remets un petit coup d'huile. Ça va bien. Et là, on y retourne. Et on veut que ça chante comme ça. Et là, les bons sucres, vous allez voir, ça va être top tout ça. Je me tiens prêt avec mon mélange de bouillon pour le déglaçage. Hop, je remets toute ma viande. Je prends ma farine et je viens singer ma viande, ok? Je fais déglacer au vin rouge, comme un bourguignon. Et je viens tout décrocher au fond. Hyper important de tout décrocher au fond. Bien décrocher les sucres. Donc, spatule en bois. Et on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Pourquoi tu rajoutes de la farine? Exactement. Tout à l'heure, ça permettra en fait de donner de l'épaisseur à la sauce. Très naturellement. Mais je le fais pas beaucoup parce qu'on va utiliser un roux. Et un roux, c'est pareil. C'est une préparation à base de farine et de matière grasse qui va servir en fait à lier en fait. Ok? Là, déjà, on est pas mal. Vous allez voir, ça va être super simple. On va apporter la touche asiatique. Là, je balance la totalité de ma préparation. Oignons, carottes, ail, gingembre. Ensuite, sauce soja. Ensuite, mirin ou vinaigre de riz. C'est vraiment vous qui voyez. Acidité et kick. Je remonte en température. Ce que je vais faire aussi, c'est là que j'ai besoin de mon curry japonais. Je vais mettre tout de suite un tout petit peu de curry japonais, ok? Voilà, c'est un mélange bien spécifique que je prends chez les épices Rollinger. Vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. À chaque fois que je fais un roux de curry et ainsi de suite, en effet, il faut bien le faire réduire. Maintenant, regardez, ma louche. Là, je vais faire mon bouillon d'ashi. Je vais mouiller à hauteur. Et là, un petit peu de mon fond brun déjà, ok?
Là, on est pas mal. Je mélange bien. Et avant de fermer, je vérifie mes notes. Je vais juste prendre quelques secondes pour préparer des champignons. Je vais renforcer ça avec des champignons, ok? Tout bêtement. Là, je vais aller vite pour pas m'emmerder à les nettoyer. Je vais les peler, ok les potes? Le myrrhine et le vinaigre de riz, c'est pas la même chose. Alors non, ça s'utilise un peu de la même manière, mais c'est pas la même chose. Le myrrhine, c'est vraiment un alcool de riz, ok? C'est considéré comme un alcool de cuisine, ok? C'est léger en termes d'alcool, mais le vinaigre, on le laisse fermenter plus longtemps et en fait, du coup, l'alcool se transforme en acide. Donc c'est pas la même chose, ça a pas la même, ça a pas le même goût. Le vinaigre de riz, c'est vraiment beaucoup plus sec, beaucoup plus acide. Le myrrhine, c'est sec, c'est acide, mais c'est encore un peu sucré. Et la teneur alcoolique est très légère, mais voilà. Ok, alors, salé ou sucré la sauce soja? La sauce soja sucrée, ça n'existe pas. En tout cas, pas en cuisine, pas en condiment de cuisine, on s'en sert pas. C'est toujours de la sauce soja salée. Quand on dit sauce soja, on dit sauce soja salée, systématiquement. La sauce soja sucrée, c'est une préparation qu'on considérerait comme un peu comme de la sauce teriyaki. C'est littéralement de la sauce soja salée, du vinaigre de riz, et différents condiments et du sucre. Non, nous on veut là c'est vraiment l'umami, ce qu'on veut c'est le glutamate naturel, on veut cette salinité, on veut que ça apporte ce goût vraiment, ce traceur de la cuisine japonaise. Donc je prépare vraiment rapidement des petits champignons, on n'est pas du tout obligé de les peler, vraiment les gars. Je le fais juste parce que je voudrais pouvoir lancer ma cuisson là, c'est plus rapide de les peler que de les nettoyer. Pour les nettoyer, vous utilisez une feuille de papier absorbant humide, et puis oh, c'est pas assez ça quand même. Mais faut qu'on en garde un peu pour notre curry végétarien. Vous voyez? Bonjour, je viens de rejoindre et ma mère demande ce que tu appelles un fond brun. Alors, les fonds en cuisine, c'est les bouillons. Un fond blanc, en général, c'est un fond de volaille. Donc, c'est un bouillon de volaille. Un fond brun, en général, c'est un fond de veau, un bouillon de veau ou un bouillon de bœuf. Un bouillon de lièvre aussi. Et après, il y a ce qu'on appelle les fonds clairs. Donc, c'est des bouillons, bœuf, volaille et ainsi de suite, qui sont pas trop corsés et qui sont pas marqués. Ok? Bon, là, hop, regardez, j'arrache ça ici. Rapidos, parce que vraiment, le but, c'est de pas se prendre la tête avec ça. On met ça là, des quartiers de champignons, on les met là-dedans. Préparation facile. Le curry japonais, c'est vraiment un plat qui est arrivé à la fin du 19e siècle au Japon, avec l'ouverture du pays au monde. C'est devenu un plat qui a été totalement retravaillé, repensé dans la cuisine japonaise du quotidien. Et donc voilà, c'est vraiment utilisé, cuisiné très très régulièrement. Alors regardez, hop, là j'ai mon bouillon, j'ai ma préparation. Ça sent déjà hyper bon. On va fermer notre cocotte minute. Comment tu choisis le vin pour cuisiner? C'est une très bonne question. En général, je prends pas un mauvais vin. Quand je vous dis je prends pas un mauvais vin, qu'est-ce que je vous dis? Je prends un vin que je pourrais boire avec plaisir à table. Surtout, c'est pas parce que vous allez le cuire que vous devez vous dire c'est pas grave si c'est une piquette. Non, si c'est une piquette à boire, c'est une piquette à manger. Donc allez pas cuisiner au pétrus, ça sert pas à ça. Mais des vins moyens, ça dépend le type de préparation. Là j'ai un chinon, je crois que la bouteille coûte 5 balles. Pour ce que c'est très bien. Voilà, je mets rarement dans une bouteille de cuisine. Pour cuisiner, moi, je mets rarement plus de 8-9 euros. Ça sent déjà hyper bon. Pourquoi ça sent hyper bon? Parce que j'ai déjà dans ma préparation de base, on part pas de zéro, on part pas avec de l'eau, on part avec un dashi, qui est le bouillon japonais classique. Alors le bouillon dashi, je vous le montre, je vais vous montrer comment ça se fait. Végétarien et pas végétarien. Donc ça, c'est des trucs que vous pouvez trouver en épicerie asiatique sans problème. C'est de l'algue kombu. Vous êtes là, elle est là, je l'envoie ici. Non, raté. Là, il est perdu. Le slider de côté, voilà. Ok. Et ça, c'est du kombu, donc c'est de l'algue. Là, vous avez ce qu'on appelle du katsuobushi. Maintenant, vous en trouvez facilement à Monoprix. Et sinon, en ligne, en épicerie asiatique. Je sais pas si on a une commande dans le chat pour les épiceries asiatiques. C'est de la bonite séchée râpée. Et là, vous avez des shiitake séchés, des champignons séchés. Prenez 4 champignons, une poignée de katsuobushi, de l'algue, dans une casserole d'eau et vous avez votre dashi. Si vous voulez qu'il soit végétarien, vous mettez pas le poisson. Ok les gars, la cocotte, elle commence à chauffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer ici et on va générer un petit chuchotement. On veut pas un gros chuchotement. Donc on veut quand même que ça chuchote. Donc je range tout ça, sachant que ma petite sœur travaille avec moi depuis quelques temps là au bureau. Elle vient, elle me file des coups de main. Elle est adorable. M'a rangé et m'a inventorié tout le matos. Putain, ça sent hyper bon déjà. Mais alors vraiment quoi. Là on a lancé notre préparation de curry. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le roux de curry. C'est vraiment ce qui va lier cette sauce. Ok? Tu le recommandes quelle marque pour un bon cuiseur à riz? Eh ben on en parlera tout à l'heure. Moi j'en ai deux. On s'en servira. Regarde, j'en ai un là. Ça c'est acheté en épicerie asiatique pour une 40aine d'euros. J'ai pas la ref. Franchement, je sais pas. Mais il marche très bien. Gros volume. Ça c'est mon bébé qui vient du Japon. C'est le Zojiruchi. Lui, bah littéralement, tu lui dis le type de riz que tu veux, quelle rapidité de cuisson, le type de préparation et ainsi de suite.
vite et il s'occupe du reste. Ça, c'est 200 balles, ça, c'est 40 balles. Donc, on fera le riz tout à l'heure. Ce qu'on va faire là, c'est le roux de curry, ok? Ça apporte quoi de plus le cuiseur à riz par rapport à la casserole? Bah déjà, le cuiseur à riz, il se trompe pas quand il cuit du riz. Ensuite, le cuiseur à riz, là, c'est un peu fort. Voilà. Le cuiseur à riz, l'intérêt, c'est que vous lancez la préparation et vous ne vous en occupez plus. Ça risque pas de déborder, ça risque pas machin. Et si vous suivez les règles de base, à savoir bien laver votre riz et le bon volume d'eau, bah il sera jamais trop cuit, il sera toujours parfaitement cuit. Faut pas croire, hein, c'est un ustensile de cuisine utilisé par des milliards de personnes quotidiennement. Ça marche très bien. Alors, mon roux de curry, ail, gingembre, garam masala, curry japonais, miso, piment. Voilà. Là, je vais préparer mon roux de curry. Je prends du gingembre, de l'ail. J'ai un miso, je vais vous le montrer. Du coup, c'est un miso, donc de la pâte de soja fermentée, qui est fermentée avec du piment. Et j'ai de la purée de piment. Et il me faut mon curry japonais et mon garam masala. Donc, curry japonais, il est là. Et mon garam masala, il est là. En termes de coloration, vous allez voir que ça n'a pas la même couleur, c'est pas le même mélange. Quel est ton avis sur les roux de curry tout fait comme golden curry? Je pense que ça dépanne bien. Mais je pense que c'est plein de saloperies aussi. Et là, je vais vraiment vous montrer comment on fait une plaquette, l'équivalent d'une plaquette de golden curry en 5 minutes. Donc là, les gars, je peux pas mieux faire. Là, je vais mettre ma poudre de curry japonais, dans laquelle il y a du fenugrec, de la coriandre, du fenouil, des algues. Voilà, ok. Là, je vais mettre mon garam masala. Donc, c'est à peu près le même type de mélange, sauf qu'on va avoir de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle en plus, ok. J'en mets une bonne quantité. Le traceur de ma recette, c'est le garam, ok. Alors, de faire du riz pour sushi au cuiseur à riz. Bah, bien sûr, c'est le cuiseur à riz, il est littéralement pensé à la base pour ça. Là, je vais peser ma farine et l'huile. Alors moi je fais un roux avec de l'huile de pépins de raisin, ok? Mais normalement un roux traditionnellement en France, on fait ça avec du beurre. Moi je suis intolérant au lactose et j'ai plus de beurre clarifié. Des vidéos, donc ça peut être l'occasion de vous faire visiter tout ça. Si je mets 40 grammes de farine, je vais mettre 40 grammes d'huile. Un roux, c'est temps pour temps. Mais comme je rajoute aussi ici des épices, je vais mettre un petit peu plus d'huile. Pourquoi pas un roux au saindoux? Tu pourrais. Un roux, c'est farine plus matière grasse en temps pour temps. Voilà. Alors, toc. Faut que je garde en tête mes dosages. Aujourd'hui, je fais un test, donc j'ai besoin que ce soit bien dosé. Alors, je balance aussi un peu de sel dans mon mélange. C'est important. Roux, farine. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai mon nouveau tablier, le tablier qu'on a fait pour le projet Food Wars avec marqué Académie Gastronomique ici en japonais. Merci Julien Fontanier. Et il y a plein de manières de faire les roux japonais. Hein, si parmi vous dans le chat, il y a des gens qui sont là et qui se disent mais c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, il y a plein de manières de le faire. Moi, j'ai mes versions qui sont totalement reprises de ce qui se fait au Japon, mais j'apporte ma cuisine. Par exemple, l'utilisation du vin tout à l'heure, travailler ça comme un pot-au-feu. Là, bah, je vais gentiment et finement hacher mon gingembre parce que là, pour le coup, ça va être important de le retrouver dans ma préparation. T'as des références d'épicerie asiatique, Kmart à Paris et ils sont en ligne. Kyoko, Umami, il y a aussi pas mal de choses que vous pouvez parfaitement trouver sur Amazon. Vous pouvez trouver de la sauce soja très bonne sur Amazon. Donc là, je vais hacher finement mon gingembre. Je dis finement parce qu'on va retrouver les morceaux. Le curry japonais, c'est vraiment ma passion dans la vie. C'est un truc que j'adore faire. Le gingembre, c'est bon. De l'ail. Là, pour le coup, on va dégermer. Important. Il est un peu vieux, donc là, le germe a eu le temps de se développer. Et des gens qui sont allergiques aux germes. Et surtout, bah, c'est ce qui rend l'ail pas digeste. Donc on l'enlève. Et ensuite, on va tailler l'ail. Et hop, là hyper fin, on y va vraiment hyper fin, tranquille. C'est parti pour 3 jours avec l'odeur sur les mains. Bah non, parce que je vais utiliser une petite éponge de paille de fer et je vais me frotter les mains avec la paille de fer, avec le métal, vous allez voir, ça va disparaître. Là on est bien, on est fin. On va avoir un roux de curry très puissant. C'est très important. Je mets tous mes ingrédients au même endroit parce que ça va cuire assez vite en fait. Je prends ma petite casserole ici et du coup j'y vais. Je commence par verser mon huile. On va la faire chauffer. J'ai mon miso, mon gochujang. Je prépare. Toc. J'ai besoin de ma sauce soja et de mon vinaigre. Toujours la base. Ça c'est vraiment utilisé tout le temps. Ok. Là on a l'huile en train de chauffer. On est bien. Il y a vraiment une différence d'épices entre le curry indien et japonais. Alors oui, c'est un mélange d'épices qui est vraiment différent. Les saveurs ne sont vraiment pas les mêmes. Et la manière de faire n'est vraiment pas la même. L'huile est bien chaude. Du coup, je prends ma spatule, mon fouet. Important, je me tiens prêt. Là, j'envoie la farine. Vous avez vu ça? Et le mélange d'épices tout de suite. Ok? Hop, je cuis tout ça. Je baisse le feu. Je cuis tout ça. Ça sent hyper bon d'un coup. Vous voyez, je vais assécher ma préparation. Et là, d'un coup, ça sent super bon. Ok?
attention, là, ça va pas être la même sauce. On y va, sauce soja. Regardez, vous avez vu comment d'un coup ça réagit? Myrrhine, hop. Donc là, ma préparation commence à se faire, ok? Je retire du feu. C'est là que je vais mettre mon miso. Pâte de soja fermentée. Piment. Et là, je vais mettre juste un petit peu de purée de piment. Voilà, j'en mets pas beaucoup parce que moi, j'aime bien quand ça pique un peu, mais j'aime pas quand ça arrache. Je remets sur le feu et je mélange bien surtout. Ok. Et vous voyez là, la pâte qui est en train de se faire. Bah, le golden curry, c'est ça en fait, quand c'est fait maison. Et je la fais bien sécher. C'est important de bien la faire sécher. Je retire mes sauces, mes préparations. Hop, maintenant, ail et gingembre. J'y vais. Vous voyez, j'incorpore. Si on veut, on va céder un tout petit peu. On va la délayer léger. C'est vraiment léger. Et on y va. Avec le dashi. On assèche. Et le roux là, il est prêt. Hein. Notre roux de curry est prêt. Hop, on le met là. Et ça va au sale. Je garde la spatule à portée, j'en aurai besoin. Le miso, ça va au congélateur. Conservez pas ça au frigo. Et là, le roux qui servira à cette préparation-là, il est prêt. Maintenant, on va s'intéresser au curry végétarien. Ok? Je mets juste un coup de clean. Important, le coup de clean, toujours important. Lave les mains. Ça me fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de liver aussi avec vous et d'être sur YouTube. Pourquoi le miso au congélateur? Parce que c'est une bonne température pour le conserver et conserver toutes ses propriétés. Bonjour, ça coûte combien de faire un tel plat en moyenne? Alors là, moi, je me fais plaisir. Je mets des produits un peu chauds. En vrai, j'en ai eu pour 8 € de viande de bœuf. Je sais pas, faut que je te fasse le calcul, mais j'en ai pour 4 € de légumes là. Il y a le pinard, mais si on rapporte, il y a peut-être 2 € de vin là-dedans. Mais 4 € de légumes, j'en ai encore 3 tonnes. Tu vois, c'est pas un plat qui coûte cher le curry japonais. C'est comme le pot-au-feu, ça ne coûte pas cher à faire. Voilà, vraiment, hein. Faudrait que je vous fasse ça. Là, basiquement, pour 6 personnes, je pense qu'en coût de revient, on doit être... sachant que je fais mon roux moi-même et que j'ai déjà le gros des économas dans les placards. Mais si tu utilisais du golden curry, ouais, pour 6 personnes, t'en aurais pour 12 € en utilisant des produits vraiment simples, bas, tu vois. Moi, là, j'essaie de bosser un peu plus. J'ai fait un fond de veau. Là il y a un peu plus de valeur réelle dans l'assiette quoi. Je suis marié à une grande cuisinière napolitaine qui rêve d'une vidéo spéciale Napoli avec toi. Ben parlons-en Mathieu. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'on a mis ça à cuire? Faut qu'on attaque le curry végétarien là. Je pense bien il y a 35-40 minutes. Donc là je prépare mes patates, je vais ouvrir ma cocotte et je vais ajouter les patates, ok? Pour quelqu'un de débutant, lequel de tes livres est le meilleur pour commencer? C'est une bonne question. Je te dirais le Gastronogeek animé, la cuisine d'Anghibli, Gastronogeek le retour parce qu'il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques. En vrai, depuis 6 ans, je m'attache vraiment à faire en sorte que les débutants puissent vraiment y arriver. Tu n'utilises pas d'économe, je pourrais, ça marcherait tout aussi bien, mais avec un couteau d'office, on s'en sort très bien aussi, tu vois. Voilà, désolé hein, quand j'ai un couteau dans les mains, je me suis mis à vous lire, à réfléchir. Et je viens de me rendre compte que j'ai arrêté de parler pendant bien 15 secondes. Désolé, je me suis pas endormi. Non, c'est juste que je réfléchis à ce que je fais. On teste des recettes que j'ai jamais vraiment fait, avec des dosages et des préparations, voilà. Tu mets du vin dans le curry. Bah là, j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé de faire ça comme un bourguignon. Le meilleur de la tradition culinaire française, avec, pour moi, le plat le plus réconfortant du Japon. On va attaquer le curry végétarien. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide à faire, hein, parce que fondamentalement, bah, c'est que du légume. Ça cuit beaucoup plus vite que la viande. Ça a pas besoin de passer autant de temps. C'est quoi les gros os? C'est des œufs samoil que j'utilise pour mes bouillons. Et à l'odeur, je peux vous dire que déjà on est hyper bien dans cette casserole là, dans cette cocotte minute. C'est des goûts puissants, hein. Ça va pas être un curry très léger, ça va vraiment être des goûts puissants. Vous me demandiez les couteaux, là j'utilise un couteau d'office Fisher. Là, hop, j'enlève ma cocotte, j'enlève du feu, je vais évacuer et je vais intégrer les pommes de terre, ok? Donc pommes de terre, rangiri aussi, on se pose pas de questions, on découpe ça, hop, vraiment facile. Facile. Je vais garder un peu de pommes de terre pour, eh bien, le curry végétarien. Oh, ça sent mais bon, mais de ouf. Oh là là. J'attends que ça ait fini ici, puis on va attaquer. Alors maintenant, hop, je prévois mes carottes. Carottes panées, champignons. J'aurais besoin d'une pomme, curry végétarien. Haricots verts. J'évacue ici. Alors, dans la recette du steak Chaliapine du livre Food Wars, il y a plus de vin rouge. Si on compare à la recette de la vidéo YouTube, est-ce qu'il y a une recette particulière? Oui, j'ai amélioré ou optimisé, changé les techniques. As-tu une version numérique pour tablette de tes livres? Oui, il faut aller sur les endroits où on les achète et vous les trouverez. Là, ok, on évacue bien. On va voir ce que ça donne. Métavix, ça va être fifou. Merci d'être aussi nombreux les amis aujourd'hui. Ok, là, on va regarder ensemble. Regardez ça. Là, la viande, on l'a coupée en morceaux. Et elle est encore un petit peu... là, on pourrait la manger, mais on va lui remettre encore une bonne demi-heure dans la tête. Raison pour laquelle on met les pommes de terre maintenant. L'assaisonnement est bon. Je vais goûter la sauce, le bouillon de base. Et ce bouillon, on va venir le délayer avec le curry. Wow. C'est une dinguerie. On a vraiment tout à la bouche. C'est un bonheur. Le vin, il est parfaitement incorporé au reste. Ça marche très très bien. Ah, mais quel bonheur. Oh. Ça va être fou. Je
préfère vous le dire, ça va être fou. Cocotte minute, les amis, hein, on vous le dit, ça fait gagner un temps de dingue. Pour avoir ce résultat-là, avec une cocotte en fonte classique, il faudrait 2h30 et pas 40 minutes. Hop, on remet le capuchon, on remet sur la plaque, c'est reparti. Ok, là, j'ai gardé un petit peu de mes pommes de terre, j'ai préparé mes carottes. Là, on fait le curry végétarien. Curry végétarien, on va utiliser le bouillon végétarien qui est là et on va cuire les légumes comme un pot-au-feu. On va repréparer un roux, mais celui-là, ça va pas être le même. Il va pas avoir la même couleur, il va pas avoir la même histoire. Ok, donc là, hop, j'attaque. Ok, on y va. Tac, 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 tac. Les carottes sont prêtes. On les met là. Je reprends mon dashi. Et là, pour le coup, vous savez quoi? Ça va être super simple. Je le ramène à ébullition. Et je mets mes légumes dedans. Ok, donc je vais utiliser un oignon botte, voire 2. On va mettre 2. Voilà. Ensuite, on fait la même chose. Donc là, c'est rigoureusement la même typologie de préparation. C'est juste qu'on est dans un bouillon végétarien beaucoup plus clair. On se prend pas la tête sur la découpe, mais surtout, on perd pas ça, là, ce très beau verre. On va le tailler, tu vois, pour éviter d'avoir des gros morceaux de verre d'oignon. Et ça, boum, ça part là. Là, on est pas mal. Et ça se remet à chuchoter. Donc là, on peut compter 20 minutes si vous voulez. Dès que ça chuchote, vous comptez 20 minutes s'il vous plaît. Si tu pouvais choisir grand chef cuisinier pour une vidéo afin de reproduire avec elle une de ses recettes, qui aimerais-tu rencontrer? Oh, bah, il y a bien Anne-Sophie Pic, il y a bien Paul Perret, il y a bien Pierre Gagnère, il y a bien Philippe Etchebest, bien entendu, mais on sait que c'est compliqué. Au niveau de la force de ta recette, me demande Héloïse, tu dirais que c'est un curry médium ou fort en comparaison par rapport au Golden Curry? Là, ça va être un curry médium. Et ça va être un curry plutôt doux. Voilà. Donc là, je prépare des haricots verts. Je vais utiliser mon bouillon, là, pour les cuire à la vapeur. Je vais rallumer mon four à 185 degrés pour faire rôtir le butternut. C'est pas parce que c'est végétarien qu'il faut qu'on se fasse chier dans l'assiette, quoi. Donc, on écoute les haricots. Ça, c'est un truc... Henri, tu veux m'aider à écouter les haricots? Non, merci. Petit merdeux. Non, merci. Ok, bah super. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, quand vous arrivez à les forcer, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Question, la casserole Le Creuset édition citrouille, elle est pareille que la basique niveau pratique. J'ai flashé dessus et de te voir, je la voulais savoir, c'était plus déco ou si tu t'en sers. Ah non, bah, je m'en sers littéralement beaucoup. Je m'en suis servi, alors vous verrez les vidéos dans les 2 prochaines semaines en short sur YouTube, sur TikTok et sur Insta. Mais non, je m'en sers, elle est géniale. Donc là, on n'a pas besoin de beaucoup d'haricots verts. Henri, il adore ça. Alors, hier avec mon fils, on a fait la tourte aux pommes épices cidre de ton dernier livre. Très bonne recette qu'on va refaire. Ah, merci beaucoup. La cocotte dont elle te parle, elle est là. C'est celle-là. Ok, haricots verts, on est bon. Je vais les rincer et ensuite au-dessus de mon bouillon là. Vous voyez? Comme ça, on mutualise un bouillon et on peut tout cuire. Voilà. Ok, maintenant, la butternut, on veut la faire rôtir. On va essayer de se trouver des belles découpes. Des coupes un peu sympas. Voilà. Ceci est un bon couteau. Maintenant, on va la peler. Ah, on l'appelle ou on l'appelle pas? C'est quoi? On va juste enlever les graines. Ça va être joli. Putain, son hume, bande de cons, là. Putain. Toc. Voilà. On s'embête pas. Ok. Tac, tac, tac. Et là, les amis, vous allez voir, ça va être hyper simple. On sale généreusement. Et ensuite, de l'huile. Généreux aussi. Là-dessus, on enduit bien le tout. Curry japonais léger. Ce curry-là, il est doux, hein. On enduit bien d'huile. Très facile, les amis. Ensuite, une plaque à four. Et on verse. C'est facile. On peut utiliser 2 plaques si on veut mieux dresser, mieux répartir. Et puis ensuite, ça va partir au four, tout bêtement. Ça va rôtir gentiment. Et on n'a plus à s'en occuper. Et on va faire le riz. On est bon. Il nous reste les panais à préparer. Et là, nos haricots verts, vous voyez, sont en train de cuire. Et c'est parfait. Le dashi n'est pas à base de poisson. Le dashi japonais, il est à base de, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, début d'émission. Le dashi, c'est un bouillon à base d'algues, de bonites séchées, donc de peau de poisson râpée. Ça, c'est la base, ok? Maintenant, on peut le modifier, on peut le faire végétarien. Moi, j'ai mis l'algue et j'ai mis les champignons, les shiitake séchés. Et voilà, je vais faire réduire. On peut vraiment faire comme on a envie. Dashi, c'est vraiment bouillon, quoi. Traditionnellement, il se fait avec de la peau de poisson, ok? Alors, je veux juste mettre la cocotte au lave-vaisselle, ranger ce qui est propre et gagner de la place. Là, on s'y retrouve. C'est quoi la différence entre ton roux et celui de la blanquette? Le bouillon. Alors, un roux, le roux de la blanquette, en général, c'est farine, beurre, sel, farine, beurre et on va mettre le lait. Ça, c'est une béchamel, ok? Si tu mets le bouillon de la blanquette avec lequel tu as cuit dedans et un peu de crème, tu as la sauce de la blanquette. Nous, notre roux, c'est matière grasse, farine, le mélange d'épices, la sauce soja, le mirin, ail, gingembre, la pâte de soja fermentée, le piment. C'est construit sur la même base, mais ça aura vraiment pas le même goût. Je vais baisser un peu mon feu.
ici parce que j'ai quand même besoin, vous voyez, d'avoir mes petits légumes dans mon dashi. Ça sent hyper bon. Et vous voyez, pendant qu'on fait cuire les légumes, on fait aussi cuire, je me brûle, les haricots verts. C'est nickel. On va préparer les navets, les panais. Ok, donc les panais, on enlève la partie fibreuse pas ouf. On enlève la tête. Et alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les frotter. Je vais pas les éplucher. Je vais les rincer à l'eau et je vais les frotter. Ok. Donc, vous avez une brosse à légumes à la maison. Si vous n'en avez pas, bah, vous utilisez une éponge qui ne sert qu'à vos légumes. Hein. Ok, les gars. Vous êtes là, vous êtes là. J'espère répondre à vos questions et j'espère que vous passez un bon moment. On en est où sur la cocotte? Cocotte lancée à 16. Ok, il reste 5 minutes. Très bien. Je coupe mes panais en deux. Maintenant, regardez, je vais juste récupérer de la place, on va s'organiser, vous allez voir. Une fois que les panais vont être en cuisson, on va faire le riz, les panais, la poêle. On prend du beurre, voilà. On met les panais, alors on peut les mettre en face comme ça. Le beurre, on y va, hein. Parce que le beurre, c'est le bonheur. Alors, je sais pas si tu vas lire ce message, mais je tiens à te remercier pour tout. Je continuerai à te suivre jusqu'au bout parce que tu arrives vraiment à réconforter et à faire plaisir aux gens, en plus de les faire rire avec ton humour. Continue comme ça, tu déchires. Merci énormément pour ce message. Merci beaucoup. Ça fait vraiment du bien. Merci beaucoup. Ok, le beurre, ça repart ici. J'ai mon beurre. Je mets de l'eau à hauteur. Hein, ok. Je mets de l'eau à hauteur. Beurre, eau. Ok. Sel. Et super important, du sucre. Merci de cajou. Voilà. Voilà. Toc. Et parce que je veux tester ma recette, légèrement de curry japonais. Ok les gars, hop, attention à mes doigts. Là on va glacer les légumes. Ce qu'il nous faut ici, c'est une feuille de papier cuisson et une petite cheminée. On va donc glacer nos panais. Hop. Et on vient mettre ça là, au contact. Ok. Voilà, tout bêtement. Là, on est bien. Le riz, maintenant. Là, on a nos haricots verts. Ils sont parfaits. Hop, attendez, on les arrache. Là, on a notre bouillon. Regardez ça. Les pommes de terre, elles sont parfaitement cuites. Donc, on peut arrêter ici. Ça, on peut arrêter. Ici, ils sont croquants. Ils vont être bien. On les laisse au-dessus de la cocotte. Nos panais sont en train... Vous êtes là. Nos panais sont en train de, d'être glacés. Hop, et ça sent très bon. Vous êtes ici, maintenant. Nos courges sont en train de rôtir. On prépare le riz. On va utiliser cuiseur à riz et on va utiliser du riz rond japonais. Ok. Voilà. On est bien. Donc là, je vais avoir du mal à vous le montrer à l'image. Je vais le faire. Désolé pour les habitués. Ici, le riz, il est dans l'eau. On veut bien le nettoyer. En gros, on veut enlever son amidon superficiel, d'accord? La couche d'amidon superficiel qui va venir faire coller le riz. On l'enlève. On l'enlève pas tout le temps. Pas dans toutes les préparations. Vous faites un risotto, vous en avez besoin, vous la laissez. Mais voilà, vous enlevez un petit peu les impuretés, vous enlevez l'amidon. Donc en fait, vous prenez ici, vous frottez, voilà, entre vos doigts. Je vous montre un peu, voilà. Et là, on a une eau qui est complètement opaque. Vous avez vu? Ça, on le veut pas dans notre cuisson. Donc on l'enlève. Cette eau-là, cette eau ici, vous pouvez la garder pour vos cheveux, pour vos plantes aussi, vachement bien, ok? Le panais ne s'épluche pas, si, mais il s'épluche, mais on peut laisser sa peau parce qu'il est frais, on l'a bien frotté pour le nettoyer, enlever les impuretés, et on va le cuire comme ça. Alors je préférerais vraiment que ce soit beaucoup plus au contact de la flotte, voilà, c'est important. Ok, la cocotte, on est bien. Je vais juste évacuer la vapeur de la cocotte, dans l'espoir que ça aille pas directement dans la caméra du dessus. On est bon, bim. Ok, donc je rince mon riz. Et ce nettoyage du riz, je vais le faire 3 à 4 fois. Voilà, ça va vite, hein. Faut que ça aille vite. Perdez pas de temps avec ça. La cocotte est en train d'atterrir. Ok, on enlève le riz. Une dernière fois, on y va. Et là, en fait, on va mettre au niveau du riz, on va submerger le riz sous un niveau d'eau qui équivaut à une phalange, ok? Une phalange d'eau de plus. Donc là, il en faut un tout petit peu plus. Si vous voulez bien faire, là, on est en émission, on va vouloir gagner du temps. Si vous voulez bien faire, vous laissez le riz réabsorber un petit peu l'eau pendant 30 minutes avant de lancer la cuisson, d'accord? Vous le mettez dans le cuiseur à riz, tout bêtement, vous fermez, vous allez le brancher, voilà. Et vous attendez un peu avant de lancer. Nous, on veut du riz pour manger. Je le mets maintenant. Intéressons-nous à notre cocotte. Regardez ça. Là... on a la viande, je pense pouvoir vous dire qu'elle est... Voilà, bah là, elle est extra fondante, hein, c'est filoche de ouf, il n'y a pas de problème. Ça va être nickel. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va récupérer tout le contenu et on va le filtrer pour ne garder que le jus, ok? Donc pour la question cuiseur à riz, je t'invite à regarder en replay le début du live où j'en parle. Je montre mes différents cuiseurs à riz. Là, ça sent hyper bon. Voilà. Et là, j'ai la substantifique moelle de mon bouillon qui est là. Regardez ce qu'on va faire. On va lier notre sauce. Hop, dans la casserole. Là, on a un truc qui est beau, qui est bien, qui a déjà un goût de dingue. Oh là là. Ouh là là, c'est magnifique. Maintenant, on a notre roux qu'on a préparé là, qui est ici. Ok? Donc ce qu'on va faire... Attendez un instant, j'ai quand même piqué un panais. Les panais, ils sont pas loin là. Les panais sont pas loin. Je pense que... Eh ouais, je vois plus rien. Ok, on va pouvoir lier notre préparation. On va monter en température. Là, les panais, si vous voulez, regardez ça. Ils sont bien beaux. Dans un instant... je vais
les remettre, je vais les retourner. Donc là, je monte en température mon bouillon, d'accord? C'est le contenu de ma cocotte. Là, tout mon mijoté de joue de bœuf, il est là, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais le porter à ébullition et je vais ajouter mon roux de curry que j'ai préparé tout à l'heure, miso au piment, et je vais le délayer. Si j'ai besoin de plus de matière sauce, ce qui va être le cas, je vais venir ajouter mon fond brun qui est déjà lié là, qui est beau. Hop, regardez ça, voilà. Et là, je viens délayer le roux, ok? Dans la préparation. Voilà. C'est pas mal. Je vais ajouter ici vraiment toute ma préparation parce que je veux un roux bien sirupeux, je veux un curry bien sirupeux, bien épais. Le fond brun, bientôt Henri. Si t'étais venu m'aider à préparer à manger, on aurait mangé plus vite, hein. C'est pas vrai. Voilà. Et là, on a une sauce qui est bien belle. Regarde, Béran. Ils sont en train de me foutre la pression. Je suis en train de faire une sauce du tonnerre. Et là, elle est belle et on peut la faire réduire. Ok? Est-ce que vous pouvez avoir un gros plan dans cette gamelle? Regardez cette sauce là, regardez ce curry magnifique. Magnifique. Voilà, hop. Oh. Je vais pas vous mentir les amis, c'est sans doute l'un des meilleurs currys que j'ai préparé de ma vie. Je suis ému. Alors, tu veux goûter la sauce? Ce roux de curry est une dinguerie. Là, on va avoir regardez, on va avoir nos potirons là, nos butternuts. En train de rôtir. Je vais fouetter encore un peu parce que ça remonte là. Voilà. Ok. Ici et dedans, je vais remettre ma préparation. Il est bon, hein? Il pique un tout petit peu, ouais. Et voilà. Et là, on a un curry de joue de bœuf, roux garam masala, miso et piment qui est prêt. On le met de côté. Nos panais là, ils en sont où nos panais? Hop. Les panais, ils sont beaux là. On les retourne. En train de caraméliser. Ah super, c'est validé par la famille. Voilà, et on remet ça dessus. Donc le curry végétarien, il est en bonne route. Les haricots verts sont là, les légumes aussi. Maintenant, on passe un petit coup de clean et on fait le roux de curry léger pour le curry végétarien. Je fais une préparation pour la famille, t'as vu? Viande, carottes, voilà. Je peux pas tout vous servir d'un coup parce que j'ai des dressages à finir quand même. Panais, je vais baisser. Il nous reste à faire le roux. On reprend, petite casserole. Hop. On y retourne. Un curry avec du chevreuil, ça pourrait être bon, mais bien sûr, curry de sanglier, pareil. Bien sûr, zéro problème, plaisantez. Hop. Alors, je vais juste mélanger, cleaner rapide mes petits bols à peser là. Et vous allez voir, ce roux de curry là, il va être sensiblement différent. Je vous ai dit ça d'une bonne manière là. Sensiblement différent, n'est-ce pas? Alors, toc. Donc, on repart sur la même base. Alors, attendez, je veux juste vérifier mes panais. Voilà. Bon, les panais, ils sont bons. On les coupe. Farine, huile. Et là, les panais, regardez, on va les arracher pour récupérer de la place. Regardez ça là, comme ils sont beaux là. Papa. Regardez ce caramel. Hop, regardez ça là. Caramélisation de fou là. Parce que le panais lui-même est un aliment qui est assez sucré. On met ça de côté. Il faut s'organiser. Hein. Là, je fais 3-4 recettes en même temps quasiment. Je mets un coup de clean. Je mets ça au lave-vaisselle. J'oublie pas mes courges rôties. Hein. Elles vont arriver. Je pense qu'elles arrivent. Elles sont bien les courges. C'est trop compliqué ta recette. Non, je fais 3 recettes en même temps. Il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est des étapes. C'est plein de choses. Techniquement, en termes de technique pure et dure, il n'y a rien. Pas de découpe. Il y a des mélanges. Et des cuissons. Est-ce que là, on est bien? Bah oui, on est bien, on est nickel. Nos légumes rôtis, là, c'est parfait. Ah, les légumes rôtis, ils sont bien. On fait le roux de légumes et on termine. Vous allez voir, roux de légumes. La tare, on reprend. On est parti sur 30 grammes de farine. Ok, huile, je tare. J'ai mis 30 grammes de farine, 30 grammes d'huile de pépins de raisin, huile neutre. Ok, on est bon. On garde la sauce soja, ici. J'ai ma pomme, vous allez voir à quoi elle va me servir. Et puis, curry japonais, mon fameux mélange. Là, je vais tout de suite le mélanger avec ma farine. Et puis, je vais mettre mon sel. C'est important de saler le roux. Toujours saler le roux. Tu crois que des pavés de saumon, ça marcherait aussi? On peut faire des roux avec du poisson. Il faut que j'arrête de dire des roux. On peut faire des currys avec du poisson. Il n'y a pas de problème. On y retourne. Ici, j'amène ça là. Je fais chauffer mon huile. J'ai une dernière préparation à faire après. Le riz est prêt. Ok, boum. Alors, le riz prêt. J'arrache. J'ouvre tout de suite. Non. Oh, il est nickel. J'ouvre tout de suite ma spatule. Et je viens de décoller de la paroi. Et je le referme pas tout de suite, puisque la vapeur, ça peut abîmer le matos à force. Ok, là, ma casserole est bien chaude. Je mets mon huile. Ok. Et tout de suite, regardez, je vais faire chauffer mon huile. Et tout de suite, je vais venir mettre mon mélange. Voilà. Là, je mélange bien le tout. C'est important. Et à nouveau, j'assèche. Vous avez vu, c'est pas dur, hein. J'assèche. J'enlève du feu un instant. Je vais avoir besoin d'un petit peu d'acidité. Et puis, de quoi râper ma pomme. Donc là, ma pomme, vous voyez, je viens la râper dans ma préparation. Hop, j'enlève du feu. La pomme, elle va apporter sa douceur, son sucre. Et ça, c'est chouette. Tout de suite, je remets sur le feu. Ensuite, sauce soja, vinaigre, léger. Ok, je gère le feu. Et là,
Super simplement, je viens assécher le tout. Et étant donné que je suis un mec sympa et que je ne veux pas qu'il y ait de feu dans cette assiette, je viens mettre un petit coup de miel de fleurs pour la douceur. Hop là. J'ai annoncé curry doux, on aura un curry doux. Alors dans ce curry là, je vais pas mettre de chocolat. Si je dois en mettre, c'est dans ma dernière préparation, là, dans le curry qui est ici. Et là, mon roux, il est parfaitement prêt. Vous voyez, hop. C'est hyper facile à faire, hein. C'est vraiment facile à faire. Il n'y a pas de... Et ça vous évite le golden curry. Hop. Maintenant, regardez notre préparation là. On va récupérer... Pardon. On va récupérer nos légumes qui ont cuit dans notre dashi et qui sentent hyper bon. Et on va utiliser la même technique que précédemment, n'est-ce pas? Voilà. Avec notre roux, en l'ajoutant. Ici, t'es sympa. Ici, t'es cool. Là, tu restes au chaud. T'es gentil. Hop là. Donc, voilà. Bah, celui que je suis en train de faire là n'arrache pas du tout. On peut ajouter de la tomate. On peut ajouter plein de choses dans ce truc-là. Y a pas de souci. Et ensuite... Là, la tomate, ça apporterait le côté orangé du golden curry habituellement. On vient bien délayer la préparation et on la porte à ébullition pour pouvoir bien la faire réduire après. Ah, regardez ce truc-là, là. Oh, c'est beau. Ok, là, ça y va. Vous êtes avec moi ici. J'ai besoin de recettes pour faire à manger ma mère qui ne mange plus rien de solide depuis 6 mois. Je fais les soupes maison, mais j'avoue manquer de recettes. Typiquement, si t'as besoin de... le curry végétarien qu'on est en train de faire, les légumes sont très fondants. Donc si tu me parles de soupe, je sais pas si c'est une difficulté à mâcher ou quoi. Bon, si c'est le cas, c'est typiquement un genre de préparation avec des trucs très très fondants qui se font vraiment bien et qui changent des potages. Tu peux aussi faire tout ce qui va être des hachis parmentiers, des choses comme ça. Très réconfortant. Moi, c'est ça. Je suis bien sûr, hein, je t'envoie toute mon énergie et mon affection à ta maman. Hein. Courage dans cette épreuve. C'est vrai que la nourriture, ça peut apporter un réconfort et se faire plaisir, ça peut vraiment apporter un réconfort. C'est là, je vais vérifier mon assaisonnement. On a déjà, je ne vois plus rien. On a déjà un roux de curry qui est magique. On a déjà un curry qui est magique. Oh le bonheur. Curry tout doux, tout léger. On le fait réduire à feu vif, hein. Et on réincorpore nos légumes. Ok. Voilà, on réincorpore nos légumes, ils vont prendre cette saveur. Ok, maintenant, parce que c'est pas fini, je vous avais promis des polpettes. Je vous avais promis des polpettes curry. Les polpettes, c'est ces fameuses boulettes de viande italiennes. Ça fait 2 jours que j'en rêve avec une sauce au curry, garam et chocolat. Et ben c'est ce qu'on va faire les mecs. Et ensuite on dresse les assiettes et on a fini pour les tests du jour. Ça fera déjà une belle session. Là on a fini. Typiquement, les 2 currys, le viande et le végétarien, ils sont prêts. C'est juste que, je suis là en test aujourd'hui, je suis en labo. J'ai besoin de, voilà. Pourquoi je suis au frigo? Ah oui. Pour la viande, Michel. Haché et cher. Voilà. Et non pas Sony et cher. Pour les plus vieux parmi vous. Van de grand-père. Qui n'a même pas connu Sony et cher finalement, mais voilà. Donc, là, j'ai une farce porc et veau. Et je vais mettre du bœuf. Voilà. Pour les chartrains, la boulangerie des Grands Faubourgs. Boulangerie... Monsieur Hay, toujours des super produits, super découpes, super gentil. Donc là, je vais vous montrer ma technique pour faire le hambagu, donc le steak haché de hamburger japonais. Et ensuite, on va faire une super sauce. Alors, c'est très bien. Donc là, on a porc, veau, bœuf. On va casser un œuf à l'intérieur. Donc là, j'ai mis de la chapelure. Je mets une pointe d'huile de sésame, de la sauce huître, de la sauce soja, du sel et un tout petit peu de lait. Mais dis donc, Jamy. Il a une vie intérieure riche. Et là, on y va, hein, la bagarre. Merci Anoline, merci beaucoup, 29e mois. Et là, les gars, voilà. Hein, on malaxe. Ce qu'on veut aussi, c'est important, c'est bien presser pour faire ressortir le collagène de la farce et bien incorporer tous les ingrédients. Vous voyez là? Putain, là, on est bien. Là. Ok. On laisse ça 2 secondes. Je me clean la paluche. 3e recette, 3e et dernière recette. Et on a notre curry là, qui est en train de réduire. Alors, accroche pas, tonton. On va le mettre ici, à côté de son copain. Ok, ça clean. Maintenant, je reprends un petit bac. Je m'étais dit, je savais que ça pourrait vous faire peur en fait. Toutes ces recettes et tout. Au départ, le labo, je m'étais dit que j'allais pas l'animer, que j'allais juste cuisiner, répondre à vos questions et tout. Et du coup, mine de rien, je préfère vous expliquer tout ça en temps réel. Reste que ça fait beaucoup de préparation. Là, on a 3 recettes, ok? Je mets un petit peu de farine, vous allez voir pourquoi. Je fais des bonnes boulettes, ok? Bonne taille. Je me les passe de main en main pour chasser l'air à l'intérieur. Mais j'aimerais bien garder le côté boulette, un peu rond, ok? Hop, et je farine. Ok, voilà, on les farine. Alors, 4 belles polpettes. On roule, on y va. Je sais pas combien de temps ça va cuire. Hein. Ça part au sale. Et attention, évidemment, la cocotte n'est pas une citrouille. Hein. Que dis-tu? La cocotte, c'est pas une citrouille derrière, il faut pas... Exactement. Bam! On prend 2 morceaux de décor, on est des malades! Voilà, hop. Et là, on va les faire cuire. Porc, veau...
et bœuf. On la met à la température. On range au fur et à mesure, hyper important, parce que sinon, bah, surtout aujourd'hui, c'est sans fin. Là, les gars, dans 10-15 minutes, on a fini. Hein. Max. Henri, il a bien mangé, me dit-on. Lui, il dit qu'il a bien mangé. Bon. Il a dit que c'était délicieux. C'est bien, mon fils. Voilà, les amis. Hop. Ma femme, t'as vu claquer la viande, elle en peut plus, là. Bah, bravo, les gars. Donc, on va bien la faire chauffer. C'est important que ce soit très chaud. Vous avez vu ces petits currys, là, qui mijotent, là? Oh, la folie. On y va. On va les cuire 2 par 2. Oh, il y a la place de mettre les 4. Et là, on laisse bien croûter, c'est important d'avoir une belle, comment dire, une belle caramélisation, une belle réaction de Maillard. On baisse un peu le feu, là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Au départ, on les fait bien croûter, bien caraméliser. Et puis ensuite, on va baisser le feu. Voilà les polpettes. Là, elles sont bien, elles sont jolies, hein. Oh là 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 là. Là, je baisse, ok? Je vais faire une rapide mise en place pour aller avec cette préparation. Je rince mes oignons. Vous allez voir, ça va être pas mal. Ça va être sympa. Hop, je vérifie bien. Faut bien les cuire, hein, c'est important. Comme il y a du porc, on va cuire ça bien. Toc, toc, toc. Et on couvre. Gentil. Donc, oignon, on coupe ici. Et ensuite... Là, je fais juste une petite sauce curry, garam masala, oignon, champignons, quoi, pour aller avec ça. Les oignons, c'est prêt. Vous allez voir, rapide. Je suis dans le frigo parce que je voulais quelque chose. Je suis dans le frigo parce que... Ouais, voilà. Je voulais mes petits champignons japonais, là. On grappe. Elle en est où, ma viande, là? Elle est pas mal. Ça va aller là. On ramène de la température ici. On fait chauffer fort. Et on va faire la sauce. Vous allez voir, ça va être sympa. Je suis parti chercher du whisky. Ok. Huile de pépin de raisin. Ah merde. J'ai pas d'ouvre-boîte pour mon concentré de tomate. Putain, j'ai pas d'ouvre-boîte, moi. Oh non, déconnez pas. Ah, je crois que je l'ai laissé à la maison, ce truc. Oh la loose. Je vais me démerder. Quel couteau j'aime le moins? Bien entendu, hein. Cette opération est réalisée par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Ok. L'huile chaude, les oignons. On les fait sauter. On a bientôt fini, hein. Allez, je vous fais une petite sauce minute, là. Vous allez voir ça, ça va être bien. C'est que je commence un peu à fatiguer, hein. Je vais pas vous mentir. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en stream, mais je commence un peu à fatiguer, là. Donc, nos oignons, regardez, on les fait revenir fort. Donc, les oignons, on les fait revenir. Là-dessus, on va envoyer les champignons. Vous remarquez, je ne sale pas tout de suite. C'est hyper important de ne pas saler tout de suite. Sinon, les champignons, ils vont rendre leur flotte. Donc hop, on y va. Et là, on va donner vraiment du corps à tout ça. On les fait bien caraméliser, on y va. On a bientôt fini, les amis. On fait notre petite sauce, là, comme une sauce hayashi pour le bœuf. On est bon, les potes. As-tu déjà fait du chankonabe? Oui, enfin, j'en ai déjà fait, parce que j'en ai fait dans le livre Food Wars, donc il y en a. Mais en live, non. Voilà, regardez ça. Là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le concentré de tomate maintenant. On baisse un peu le feu. On ajoute le concentré de tomate. Faut le cuire un peu. Hop là. Maintenant qu'on a réhumidifié un petit peu, on va ajouter notre sauce soja. Et on va flamber ça au whisky. Et ça va être fifo. Et voilà. Là, on commence déjà à avoir un truc qui est vraiment magique. C'est l'instant d'ajouter le garam masala. Pointe de sel, parce que c'est pas parce qu'on a mis de la sauce soja qu'on est sauvé sur le sel. Pointe de sel. Voilà, on mélange bien. Et vous savez quoi, on va terminer ça? On va terminer ça avec notre fond de veau qui attend depuis tout à l'heure, là. Regardez ce fond de veau. Voilà. Et on va venir lier le tout. Et on va porter à ébullition. On goûte, on vérifie l'assaisonnement. Oh. C'est juste fabuleux. C'est vraiment fabuleux. C'est vraiment du bonheur. Fallait pas mettre plus de whisky. J'avais pas de saké un peu costaud sous la main, sinon j'aurais mis du saké. On fait réduire et on va dresser les assiettes d'écurie. Normalement, j'ai tout là sur le... J'ai tout sur les... On a fait tous les tests. On fera les bombes une autre fois. Bientôt la téléportation des aliments de Charlie à la chocolaterie. Putain, ce serait beau. J'arrive, je prends mes assiettes à curry. Ok, on y va. Le riz. Donc le riz, on le répartit bien dans l'assiette. C'est important. On ne le presse pas. Il est vraiment beau là, il est vraiment nacré. C'est un bonheur. Et lui là, on va le remplir aussi. Ok, on y va. Curry jus de bœuf. Ici. Le curry de légumes. Celui-là, il va être un peu plus costaud à dresser parce qu'il y a plein de légumes à l'intérieur. On réalise cette base-là. Vous voyez, hop, on ajoute la sauce. Mais surtout, on vient mettre
Nos légumes rôtis à l'intérieur. On les oublie pas, eux. Et les panais, on va retailler. Hop. On met bien la caramélisation en avant, parce qu'elle est belle. Et puis on les oublie pas. On a des haricots verts. On va prendre en petits fagots. Voilà, là j'ai ma sauce qui est parfaitement réduite, c'est un bonheur. Hop, je coupe l'eau, je coupe le feu. On met les haricots verts en petits fagots. On coupe ici. Et puis on vient apporter un peu. Gentiment. Ok. Et maintenant les boulettes. Comme des polpettes italiennes. Mais de curry japonais. Et voilà. Et là, les amis, eh bien, on a nos 3 préparations. Des préparations complètes. Et j'espère que ça vous plaira parce que on mérite de bien manger là. Quel plaisir! Quel bonheur! Bravo! Dommage qu'on puisse pas zoomer dans cette image. Ah là 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 là! Regardez ça. Et il va zoomer. Et il va aller chercher le zoom. Et il va aller chercher ce zoom là. Bim! Hop là. C'est 3 belles recettes. Je suis très très heureux de les avoir fait pour vous. On va en faire des photos tout de suite. Quel plaisir! Quel plaisir! C'est beau, hein? Je suis très heureux de vous présenter ça, les amis. Bravo à vous, les petits potes! Bon, bah écoutez, on va goûter. Il y a un truc, ça autant je connais très bien, autant ça... Oh ouais. Oh ouais. Bon. Oh là là. Que c'est bon. Que c'est bon. Mais que c'est bon, les amis. On va pas avoir fait cuire de la joue de bœuf sans goûter la joue de bœuf. Assez pimenté, pas assez pimenté. Oh. C'est vraiment tout autre chose, quoi. C'est vraiment... c'est légèrement pimenté. On a le miso, on a le ferment, franchement. Les pommes de terre, elles sont si fondantes. Oh là là. Avec le riz, là. Et les champignons. C'est quoi, c'est 3 heures de cuisine, là? Attends, on va quand même pas tester le curry doux, panais glacé au curry et tout. Curry végétarien. Oh là là, que c'est bon. Et les légumes rôtis? C'est une phrase, merde. Et les légumes rôtis? Bon, eh bien écoutez, c'était le labo. Aujourd'hui, on a testé mes recettes de curry, mes nouvelles recettes de curry. Je suis vraiment très heureux. C'est très abouti. Ça fait des mois que je bosse dessus et que je les ai dans la tête et que j'ai les goûts en place. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci d'être là si vous avez regardé le replay. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Merci pour vos subs, merci pour les bits, merci pour tout ça en fait. C'était un plaisir de streamer pour vous. Merci bien sûr à ce cher Woompabis qui a assuré la réal à 100 km d'ici. Vraiment, je suis très très heureux, je suis très content. Prenez soin de vous. On se retrouve très très vite sur les réseaux sociaux. Merci pour vos primes. Salut, 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 salut. Tu peux envoyer le jingle de fin.